Dieu. Et nous allons demander au révérend pasteur Gaston Mwamba de nous présenter le message du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, il est temps d'écouter la parole. Comme nous avons sur nos dépliants, c'est bien écrit. Le passage qu'on avait lu la dernière fois. Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Je pense que vous êtes déjà rappelés. Amen. Amen. Ça fait, je pense, une semaine qu'on a parlé de ça, 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la croissance spirituelle. Nous sommes toujours dans la croissance. Mais nous allons développer un sous-thème aujourd'hui qui est repris aussi dans les dépliants. De quelle manière l'homme croit-il spirituellement? Amen. Amen. Nous allons voir de quelle manière. C'est vrai, ce jour-là, on a essayé un peu de voir quelques points par-ci, par-là. Et l'exemple qu'on avait pris, c'était l'exemple de Jésus. Comment Jésus croissait, comment Jésus grandissait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à emboîter les pas. Bien-aimés, la croissance spirituelle n'a rien à voir avec l'âge de quelqu'un. Quand on parle de croissance, on ne voit pas l'âge. Parce que sur le plan de l'âge, vous allez voir une autre personne, il peut avoir beaucoup d'années, mais quand il parle, vous sentez qu'il n'y a aucune sagesse en lui. Même quand nous prenons l'exemple de Jésus, quand il a parlé de la croissance, même devant ses disciples, il n'était pas le plus âgé de tous. Il y avait des Pierre qui étaient plus âgés. Mais quand il évoquait ça, il voulait qu'ils commencent à croître, comme ils sont devenus maintenant matures. Parce que la croissance amène à la maturité. Si quelqu'un croit spirituellement, il devient mature. Amen. Amen. C'est pourquoi tantôt je parle de la maturité spirituelle, de la croissance spirituelle, c'est toujours la même chose. Amen. Amen. Mais comment l'homme doit croître, de quelle manière l'homme peut grandir ou bien croître spirituellement? C'est de ça que nous allons voir aujourd'hui. De quelle manière? Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse croître tel que tu es là? Tu peux te poser la question. Maintenant, pour que je grandisse, je dois faire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que si vous ne grandissez pas, vous devenez un danger. L'autre fois, je vous ai dit, même un enfant qui ne grandit pas, un papa ou bien une maman a de la joie quand l'enfant est né. Mais la joie devient parfaite quand l'enfant grandit. L'enfant grandit. Mais si l'enfant ne grandit pas, il reste toujours bébé. Il parle comme un bébé. Pendant que les autres grandissent, je pense que quelque part, ça ne vous fera pas du bien. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Vous allez voir l'enfant de 3-4 ans, il ne sait pas parler. Il ne marche pas. Mais depuis, il est en train de devenir, je ne sais pas, un monstre ou comment. Amen. L'enfant est appelé à grandir. De même avec nous, enfants de Dieu. Nous sommes dans l'église. Nous ne devons pas nous comporter de la même façon ou de la même manière que ce qu'on a été hier. Il faut qu'il y ait la perfection aujourd'hui. Tu étais à un niveau, mais tu commences à régresser. Non, c'est encore un danger. La croissance demande que tu grandis et les choses changent. Amen. Qu'est-ce qui fait que, de quelle manière nous pouvons grandir ou bien croître? Il y a certaines étapes qui fait que l'homme, quand je parle de l'homme, la femme aussi sous-entend dans l'homme. Donc je parle bien de l'homme, mais sache que la femme est dans l'homme. Hein? Donc ce n'est pas que l'homme, moi femme, je ne suis pas concerné, non, non.
Amen. Parce que même dans les termes, j'ai dit comment l'homme croit-il. Non, non. Donc l'homme et la femme dedans. Ou bien la créature, la personne. De quelle manière l'homme doit croître? Nous lisons la parole de Dieu. On va nous lire, hein, ma soeur. Lisez-nous Josué chapitre 1, verset 8. Je pense que c'est pas ça, tout le monde le connaît. Je me rappelle, quand on était encore jeune, quand on s'achète une Bible, c'était le verset qu'on écrivait ici. Hein. Tu vois, quelqu'un écrit ici Josué 1, 8. Amen. Donc tout le monde est censé le connaître. Ok. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Ah non, non. Ça va là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point pour qu'un homme ou bien une femme puisse croître, c'est la lecture de la parole de Dieu chaque jour. Amen. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il vous est difficile de croître. La parole de Dieu se lit chaque jour. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Je pense que même le pasteur nous donne un calendrier là, avec beaucoup de versets là. Hein? Vous ne nous avez pas donné cette année? Ah, voilà là. Donc, quand vous lisez, ne fût-ce que ça, vous lisez la parole de Dieu, vous allez croître. Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu, bien-aimé, c'est difficile de croître. Sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas grandir. Parce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui va vous pousser à agir fidèlement. Vous savez, la maturité vient de la parole. La croissance vient de la parole. Quelqu'un qui a la parole de Dieu ne peut pas agir n'importe comment. Ne doit pas faire n'importe quoi. Mais avant de poser un acte, il va se rappeler qui dit la parole devant une telle situation, devant un tel problème. Qu'est-ce que la parole me dit? Donc on se réfère à la parole de Dieu. Donc si vous ne lisez pas la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est « Oh, j'ai déjà lu, je connais ». Non, non. La parole de Dieu doit se lire chaque jour. Un chrétien, un fidèle qui passe une semaine sans lire, mais ne fût-ce qu'un verset, c'est compliqué, c'est dangereux. Bien aimé, nous avons aujourd'hui la parole même sur les téléphones. Hein, même sur les téléphones. Même si tu n'as pas la Bible comme ça, mais je te conseille d'avoir la Bible. Même si tu n'es pas dans l'état de lire la parole, ou tu ne te promets pas avec la Bible, tu peux ouvrir même ton téléphone. Tu ouvres la parole, tu médites un peu. Parce que c'est vraiment inconcevable. Quelqu'un qui prétend être enfant de Dieu, mais ne lit pas la parole de Dieu. Il lit seulement quand je lis à l'église. Il lit seulement, peut-être, certains prédicateurs, quand ils préparent les messages. Non, un tel serviteur est très dangereux. La parole de Dieu se lit chaque jour. Comme Josué nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Que ce livre de la loi qui est la parole de Dieu ne s'éloigne pas de vous. Vous devez la comprendre, vous devez la méditer jour et nuit. Amen. Amen. Pour compléter, vous allez nous lire maintenant 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Ça est où? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Hein? Pierre 2, 2. Ouais. Attends que je trouve aussi. On lit ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Ok. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. La Bible nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Vous savez, un enfant, quand il vient au monde, la première des choses, il pleure. Amen. Les mamans, c'est ça, non? L'enfant, lorsque l'enfant pleure, qu'est-ce qu'il faut? On lui donne le lait. Et quand l'enfant, chaque fois il pleure, quand on lui donne du lait, donc l'enfant est désaltéré, il est bien. Et c'est avec ce lait qu'il va grandir. Amen. Petit à petit, au lait, jusqu'à arriver à la bouillie, à la nourriture solide. Mais la Bible nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés,
le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Ici, la parole, la Bible te dit de désirer cette parole, d'aimer cette parole, comme un bébé aime du lait. Comme un bébé aime du lait pour sa croissance. Un enfant de Dieu qui veut grandir, qui veut croître, qui ne désire pas la parole de Dieu. Donc vous n'allez pas croître, vous n'allez pas grandir. Amen. 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 Vous savez, il y a certaines choses, même si on ne vous les prêche pas, lorsque vous-même vous lisez la parole, lorsque le Seigneur fait grâce de comprendre, vous vous mettez même en cause. On ne va pas vous pousser, de vous-même vous lisez seulement. Vous savez, même les versets qu'on vous donne là, même ce que je suis en train de prêcher, il faut bien observer. Je peux prêcher maintenant. Tu vas... Bon, tu peux entendre d'une certaine façon, mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu commences maintenant à lire de toi-même attentivement, petit à petit. Même un jour après, même 2 jours après, tu auras encore une autre compréhension. Ça va encore t'éclairer davantage. Et chaque fois si tu es éclairé comme ça, tu ne vas pas abandonner la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des grands secrets dans la parole ici. Lorsque vous allez découvrir les mystères, vous n'allez pas arrêter. C'est comme ça, vous savez, un jour je me suis décidé, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça. Bon, je l'ai fait, mais depuis que je suis ici, de lire la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand tu commences, bien aimé, quand le Seigneur te fait grâce de comprendre, vous n'allez pas arrêter. Donc vous allez toujours avoir la soif là de continuer, de terminer. Je ne sais pas si vous avez aussi expérimenté à lire la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire. C'est vraiment anormal, un enfant de Dieu tel que vous êtes là, quelqu'un qui se dit qu'il a grandi, qui n'a jamais lu la parole du début jusqu'à la fin. Non. Là, vous pouvez le lire même dans 6 mois, ça dépend de votre emploi de temps, mais dans la vie, il faut lire cette parole, dans la Bible ici, de la Genèse à l'Apocalypse, pour avoir une fiscalité. Lisez, relisez encore, c'est une bonne chose. Mais la lecture dont je vous parle maintenant, ce n'est pas de lire toute la parole, de lire ne fût-ce que 2-3 versets par jour, ne fût-ce qu'un chapitre. Il y a des psaumes, il y a des proverbes, ça édifie. Quand vous les lisez, vous savez, donc vous allez bien marcher. Donc vous êtes quelqu'un qui n'est pas secoué à n'importe comment. Tout simplement parce que vous avez la parole. C'est pourquoi dans Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Amen. Amen. Parce que si ce livre s'éloigne de vous, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils se donnent beaucoup plus de temps à lire les messages. Tu vas trouver quelqu'un très accro aux messages de téléphone. Tu vas trouver quelqu'un très accro sur ce qui se passe sur le net. Mais on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les stratégies du diable. Le diable commence à nous détourner des choses qui nous amènent au salut. Parce que la Bible dit, lorsque nous allons lire la parole de Dieu ici, lorsque nous allons désirer la parole de Dieu, comme on a lu dans Pierre ici, et à la fin là, il dit le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Pour avoir le salut, c'est par rapport à la parole de Dieu. Le salut n'est pas dans ce qui se passe sur l'internet. Le salut n'est pas dans ce qui se passe sur TikTok. Le salut n'est pas dans toutes ces choses. Aujourd'hui, le diable est en train de détourner. Tu verras même si tu montes dans un train, tout le monde est sur le téléphone. Même en cours de route, quelqu'un. Donc, on dirait, les gens n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous allez regarder ce que les gens regardent, il n'y a rien d'édifiant. Ce sont seulement des distractions, des passe-temps. Mais le Seigneur te rappelle aujourd'hui, toi qui se dis enfant de Dieu, pour que tu grandisses, pour que tu croisses, il faut faire la lecture de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, de ta bouche. Tu la médites jour et nuit. Amen. Amen. Vous savez, quelque part la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Hein? Vous savez, quand vous écoutez seulement des choses, des chansons, tout ça, vous allez commencer à vous retrouver, au lieu de louer Dieu, vous êtes toujours dans des futilités. Parce que vous entendez des choses qui n'édifient pas.
Vous aurez toujours des histoires là. Amen, peuple de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu. Retournons à la parole. Ça, c'est une étape de quelle manière l'homme doit croître. Il croit en lisant la parole de Dieu. Il y a un autre point. Nous allons quand même beaucoup lire. Hein? Ma soeur, c'est dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2, je pense. Oui, oui. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Ici, le deuxième point, c'est la prière. La Bible nous dit dans Colossiens, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ça sera même difficile de persévérer dans la prière. Vous savez, quelqu'un qui persévère dans la prière, quelqu'un lorsqu'il se tient devant Dieu et commence à parler, c'est celui-là dont la parole est abondante en lui. Vous savez, si vous avez la parole en vous, même devant Dieu, vous aurez de quoi lui dire. Vous allez bien parler. Vous allez rappeler à Dieu, la parole dit ceci, la parole dit cela. Vous savez, si vous lisez couramment la parole de Dieu, bien aimé, vous aurez même des thèmes de prière. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. Sans la prière, on ne peut pas grandir spirituellement. Sans la prière, on ne peut pas croître spirituellement. Bien aimé, nous devons être des gens qui prient. C'est comme ça que l'homme peut croître. Et pour enchérir, j'aimerais insister sur ça, mon sœur Mika. Allons-y avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Un court verset que vous connaissez très bien. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quelqu'un qui prie sans cesse, c'est-à-dire quoi? Avant de sortir, tu pries. Lorsque tu es en cours de route, tu pries. Avant de faire quelque chose, tu pries. Avant de manger, tu pries. La prière n'est pas nécessairement être kilométrique. Tu sais même, tu peux être même devant en train d'attendre le train. Au lieu d'être d'ici à certaines choses, tu es en train de prier intérieurement. Amen. Amen. Tu es en train de prier intérieurement. Parce que sans cesse, c'est sans limite. La prière n'est pas là seulement quand on veut dormir. La prière n'est pas là seulement quand on se réveille le matin. La prière n'est pas là seulement quand on veut manger. Non. La Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est prier à tout moment. Quelqu'un qui ne prie pas, comment est-ce qu'il peut croître spirituellement? Quelqu'un qui n'a pas la vie en prière, la prière dont je vous parle, je ne vous parle pas des jeunes. D'abord, prier comme ça, les rudiments, de prier, prier. Aujourd'hui, il est difficile. Tu vois quelqu'un fatigué. Quand il arrive, il se dit fatigué, le Seigneur me voit. Même si je ne prie pas, il sait que je suis fatigué. Non, bien aimé. Tu te jettes avec ça, tu ne peux pas grandir spirituellement. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le temps de prier. Et chaque fois quand tu pries, il ne faut pas être pressé. Moi, même si je suis en retard, même si je sais que je suis en retard, mais si je me mets à prier, je n'aime pas faire voir au Seigneur que je suis en retard. Je prends d'abord mon temps. Donc chaque parole qui sort de ma bouche, je comprends, je dis, ce que je dis c'est quoi? Parce qu'on ne parle pas à n'importe qui. On parle au Dieu créateur. Donc, quand tu es pressé, la chose qui fait que tu sois en retard est Dieu. Toi-même un peu la balance. Et quand tu parles à Dieu, donc tu prétends, tu veux faire savoir à Dieu que tu es pressé pour réaliser telle chose pendant que lui attend que tu lui dises telle chose. Quand je pense à ça, bien aimé, j'oublie que je suis même en retard. Quand je commence à prier, bien que je peux prier pendant 2 minutes, mais pendant ces 2 minutes-là, je dois savoir ce qui sort de ma bouche, c'est quoi. Ce que je dis à Dieu, c'est quoi. Il y a une prière concise, et là, tu peux prier en peu de mots, mais une prière efficace. Tu pries avec le cœur, tu pries avec l'esprit.
Ce n'est pas une prière qui sort des lèvres comme ça. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais pas. Non, ça c'est une prière très dangereuse. Une prière doit sortir du cœur. Et quand tu parles à Dieu, tu sais de quoi est-ce que tu parles. Tu t'adresses au Créateur. Comment tu dois prier? Quelle attitude tu dois avoir? Prier, ce n'est pas seulement faire des gestes. Non. Amen. Amen. Mais de quelle manière tu pries? Quelqu'un qui grandit spirituellement ou qui veut croître ne doit pas prier n'importe comment. Amen. Je vais insister là-dessus. Je ne laisse pas. Marc, chapitre 1. Verset 34 à 35. Attends que je trouve aussi. Marc. Marc chapitre 1. Ok, on peut aller 34 à 35. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Amen. Ça c'est Jésus-Christ. La Bible nous montre comment Jésus-Christ travaillait. Lorsque Jésus-Christ sortait, il faisait beaucoup de choses. Il guérissait les malades. Les gens venaient avec leurs problèmes. Jésus priait pour eux. Mais lorsqu'il s'est retiré pour se reposer, la Bible nous dit, très tôt matin, il sortait. Les saints disciples pouvaient se réveiller, mais où est-il? On regarde là où il était couché, il n'est pas là. On commence à le chercher. Il est où? La Bible dit au verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'est levé et sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Si vous lisez le verset 36, il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à les chercher. Amen. Amen. Voilà ce qu'était la vie de Jésus. Lui qui est Dieu. Lui qui est fils de Dieu. La Bible nous dit, il ne se reposait pas. Après avoir travaillé, après avoir opéré les miracles, pendant que les autres dorment, lui très tôt matin, il s'est réveillé et il priait. Et les gens pouvaient se réveiller comme ça. Il est où? Il est où? Il s'est déjà réveillé pour aller chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, qu'on a vu, il croissait en stature, en grâce et en sagesse. Voilà le secret de Jésus. Voilà le secret de Jésus. La prière. La prière. La parole, la prière. Vous savez, si on peut revenir à la parole, quand il était tenté, il avait résisté par rapport à quoi? À la parole. Le diable dit, il est écrit. Jésus aussi le trompe, il est aussi écrit. Donc c'est comme ça qu'on peut grandir. La parole de Dieu, la prière, ces choses-là feront que lorsqu'on vous regarde, même si vous êtes enfant, si vous êtes moins âgé, quelqu'un peut dire, non, cet enfant, cette personne, cette dame, cet homme est mature. Il a la sagesse. La sagesse vient de la parole de Dieu. La sagesse vient de la prière. Sans la prière, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui aime la prière, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu si on ne prie pas? Quelqu'un qui aime la prière, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Tout le temps, il veut être dans la présence de Dieu. La prière, c'est être dans la présence de Dieu, lui parler. Chercher l'abri du Très-Haut. Où est-ce qu'il est? Je vais chercher Dieu. À la montagne, dans les maisons, tu t'enfermes, tu parles avec ton Dieu. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui cherche Dieu comme ça, il y a des fois où vous n'aurez même pas. Donc, vous n'êtes même pas en train de prier. Le Seigneur, tellement il est habitué à vous voir chaque fois dans la prière, mais s'il ne vous voit pas, il aura toujours soif à vous voir. Vous êtes où? Vous êtes où? Et il peut vous faire même des choses de grande bénédiction auxquelles vous ne vous attendez même pas. Amen. Amen. J'étais en train de penser, vous savez, nous sommes des parents. Vous êtes des parents aussi.
j'ai des enfants. Ce n'est pas que, d'emblée, je vous dis, j'aime tous mes enfants, je les aime. Mais il y a ma fille cadette. Depuis un temps, j'ai remarqué, elle est âgée maintenant, elle aura 17 ans au mois d'avril. Si je parle au téléphone avec sa maman, si elle entend seulement que sa maman parle au téléphone, elle va tout faire pour venir me saluer. Elle va tout faire pour que je sente qu'elle est là. Donc, si elle voit que sa maman parle au téléphone, elle ne va pas aller loin. Elle est toujours là-bas en train de vouloir chercher. Qu'est-ce qu'elle est? Papa, est-ce que c'est papa qui parle? Papa, c'est comment? Et quand elle est là, maman, salut papa. Donc, quand je dis bonjour, elle se sent très bien. Amen. Amen. Alors, ça fait que quand je remarque ça, c'est rare des fois quand j'appelle et je ne demande pas je m'aime, mais ça s'appelle aussi je m'aime. Ce n'est pas dire que comment vont les enfants, ils vont bien. Et comment je m'aime. Tellement qu'elle est très proche bien au téléphone. Elle est tellement... Tu sens qu'elle est proche de moi. Et je ne peux pas appeler sans poser la question comment elle va. Amen. Donc, de même avec notre Dieu. Si vous êtes proche de lui, si vous le cherchez, il sera aussi proche de vous. Amen. Amen. Même lorsque vous dormez. Même si vous n'avez pas prié ces jours-là. Mais tellement parce que vous êtes proche, Dieu va vous chercher. Il va chercher à vous protéger. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que l'homme peut grandir spirituellement. Aimez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas... Je suis en train de parler, on est en train de me filmer. Ça va rester. Un jour, je suis entré pour voir qui avait jeté un coup d'œil. Mais je pense que tout le monde est au courant que ça passe en direct. Vous allez voir même les gens, même après la prédication, ils n'ont pas le temps de regarder qu'est-ce qu'on a prêché. Parce que quand la personne regarde, son nom reste là-bas, non? Mais tu verras les noms de certaines personnes, ils ne se trouvent même pas. Même après une semaine, 2 semaines. Donc ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Quelqu'un comme ça, qui ne sait même pas suivre ce qu'on avait parlé, mais comment il viendra à l'église? Aujourd'hui, nous avons les supports électroniques. Même si tu es en retard, tu peux rentrer, tu commences à suivre. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais aujourd'hui, tellement les gens sont préoccupés. Ils n'ont pas la soif d'écouter la parole de Dieu. Non, bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La technologie est en train d'évoluer pour nous aider aussi à comprendre les choses. Mais exploitons ça. On n'est pas seulement dans les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe, des banalités. Non. Ça nous aide aussi à écouter la parole de Dieu. On avait prêché, peut-être je n'avais pas bien écouté. Tu rentres là, tu commences à suivre encore petit à petit, petit à petit. Mais les gens n'ont pas cette habitude. Comment est-ce qu'on peut grandir spirituellement? Comment est-ce qu'on peut grandir spirituellement? Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Lisons la parole, soyons des hommes de prière. Un autre point. Troisième. Oui. Il ne faut pas rater les cultes. Tu dois faire un effort de ne pas rater les cultes. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas une formalité. Venir à l'église, ce n'est pas une formalité, bien aimé. Bien sûr, nous sommes dans un pays où les horaires sont compliqués. Il y a les gens qui travaillent les dimanches. Peut-être là où vous travaillez, c'est les dimanches que c'est vraiment le jour de travail. On n'en disconvient pas. Le Seigneur voit tout ça. Mais lorsque vous avez un vide, faites tout. C'est comme je viens de dire des supports. Vous pouvez rater. Mais lorsque vous rentrez à la maison, vous regardez votre support sur le téléphone, sur l'ordinateur. Vous suivez le message, vous priez. Mais l'idéal, ce n'est pas... Donc, il faut venir à l'église. C'est pourquoi il y a des programmes. Je pense que le Seigneur va nous aider. Même quand le pasteur disait dans une église, commencez à combien? À 4 heures ou à 3 heures? À 5 heures. Oui, mais même chez nous. Nous, dans notre église à Lubumbashi, on a une prière matinale qui commence à 5 heures. De 5 heures juste à 5 heures chaque jour. Non, lundi à vendredi. Quand moi j'étais là, c'est le système que j'avais. Donc on donne l'occasion aux gens. Il y a les autres, toute la semaine ils ne sont pas là.
Donc, vous êtes là de 5h à 6h. Et après, donc, les gens commencent à aller au boulot. C'est la coutume au Congo. Hein? Et la plupart des églises plus comme ça. Au courant de la semaine, nous sommes là. Les dimanches. Mais tu verras certaines personnes, les matins, ils sont là. Midi, donc mercredi, ils sont là. Même les dimanches. Mais ces gens-là travaillent. Mais vous allez voir aujourd'hui, venir à l'église, c'est vraiment, on dirait, les jours de fête. Non. Lorsque même, quand vous cherchez du travail, si vous êtes avec Dieu, le Seigneur sait que vous aimez l'église. Il va faire à ce qu'il vous donne les dimanches là. Mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, bien-aimé. Vous savez, moi, par exemple, quand j'étais au Congo, la plupart des nous, les dimanches, c'est un jour. Moi, je n'ai jamais donné quelqu'un rendez-vous le dimanche. Non. Je vais commencer par où le dimanche? Donc, le dimanche, c'est supposé que c'est le jour de l'église. Quand je pars à l'église, je sais l'heure que je quitte la maison pour aller à l'église. Mais l'heure de rentrer, je ne sais pas. Tu arrives, tu peux arriver là, tu rentres soit à 14h, à 15h, à 17h. Donc, je ne suis pas pressé. Et tout le monde savait qu'à 7h, si tu vas à l'église, le pasteur est là. Et c'était mes habitudes, mais j'ai contaminé même d'autres personnes. On n'allait même pas, et les gens amenaient à manger. Ils savaient qu'ils sont là. Donc, nous sommes là. Et vous pouvez être là, on amène quelqu'un qui est malade, on amène, donc voilà. Donc vous sentez que vous êtes bien, vous êtes chez vous. Mais aujourd'hui, ou bien ici dans ces pays, on est en train de prêcher en regardant leur montre. D'ici là, les autres vont venir. Bien aimé, ne fût-ce que c'est 1 heure là, c'est 2 heures. Il faut faire tout pour être à l'église. Pour ça, on va le lire. Amen. Hébreux chapitre 10, 25. 25. Ok. Je suis Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. 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 N'est-ce pas la parole de Dieu? N'est-ce pas la parole de Dieu? N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Mais il y a des gens qui abandonnent l'assemblée. Il y a des gens qui abandonnent les cultes, ou bien venir les cultes au culte du dimanche. Si vous voulez bien suivre, vous allez trouver qu'il n'y a rien de grave. On a seulement abandonné parce que l'heure à laquelle on commence. Mais les catholiques, comment c'est l'heure qui est à quelle heure? À 6 heures du matin. Je parle du Congo, hein, je ne sais pas ici. Même ici. Hein. Mais comment il commence à 6 heures? Il n'y a pas les gens. Mais nous, à 8 heures, ça devient un problème. Ça devient un problème. Il n'y a que les enfants, il n'y a que ceux-là qui ne grandissent pas, qui vont rester dans ça, les raisons. Mais nous allons prier pour eux que Dieu les délivre de cet état des choses. Amen. Amen. N'abandonnons pas l'assemblée en avançant des prétextes. Oh, l'air, oh, ceci, cela, oh, il n'y a pas de gens, oh, non, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas une église parfaite. Vous allez trouver, il y a toujours des problèmes, ça et là. Mais cela ne doit pas vous empêcher à venir à l'église. Amen. Amen. Quelqu'un qui fait ça, il ne peut pas grandir. Quand le Seigneur te voit, il te voit comme un bébé. Un bébé spirituel. Comment tu peux abandonner ton assemblée? La présence de Dieu. Comment tu peux abandonner ton église? Et tu ne fais rien, tu es là, le temps passe. Non. Lorsque le Seigneur nous regarde, il a pitié de nous. Et la Bible ajoute, hein, le verset dit, hein, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Quel jour? Les jours de la fin. Et quand vous lisez des choses comme ça, vous allez rester indifférent. Bien aimé, je vous ai dit hier que
Non, non, le dimanche que ma grand-mère était décédée à 92 ans. On l'a enterré. Mais j'étais en train de méditer quand on nous a envoyé des vidéos. Il est resté dans le veuvage pendant 45 ans. Son mari est décédé il y a 45 ans, en 1978. Maintenant, j'ai essayé un peu de regarder. Elle avait quel âge? Quand j'ai essayé de faire, je n'avais jamais fait ça. Moi, quand je suis né, je la voyais toujours grand-mère. Pour moi, elle était grande. Mais quand je rentre en 1978, je regarde l'âge que lui avait et mon âge. Moi, je suis plus âgé, de loin supérieur. Elle avait 47 ans. Oui. Donc, il était encore jeune. Mais moi, je la voyais toujours coco, grand-mère. Pour moi, elle était vieille. J'ai dit, mais comment? Donc, nous aussi, nous sommes déjà des vieux. Hein? Quand je parlais avec madame, j'ai dit, hein, il ne faut pas faire donc s'hasarder, être dans la distraction. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire. Quand, à cette époque-là, la grand-mère était déjà vieille. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je suis plus âgé que l'âge qu'elle avait là. Donc, il n'y a pas le temps à perdre. Je lui ai dit, nous courons vers les jours. Il faut racheter le temps. Il ne faut pas vivre dans la distraction. Et puis, je commence à faire les calculs. J'ai dit, mais je regarde mon père. Quand mon père est décédé, pour moi, papa était déjà vieux. Quand je regarde mon âge, il avait mon âge. Alors moi, je sais que je suis encore trop jeune. Hein? Je me dis que je suis encore petit. Et j'ai dit, c'est une grâce. Le fait de raisonner comme ça, là, c'est déjà une grâce. Tu prends conscience, hein? Tu ne dois pas vivre en désordre. C'est les gens qui sont morts là. Et ils n'avaient pas Dieu. Mais si Dieu nous fait grâce de vivre, n'abandonnons pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Il faut faire plaisir à ce Dieu-là. Nous allons vers les jours, bien-aimés. Parce que tout ça, il y a une promesse. Tout ce qu'on nous dit de faire, si vous ne le faites pas, il y a une conséquence. Mais que cela nous enseigne. Il y a une conséquence. Amen. N'abandonnons pas l'église de Dieu. Il faut se donner corps et âme. Tu peux penser que tu as encore beaucoup d'années à vivre. Non. Même si tu en as, c'est bien. Mais il faut profiter. Il faut profiter, c'est-à-dire être dans la présence du Créateur. Lui être agréable en toutes choses. Faire ce qui est bien. Il faut grandir. Lorsque le Seigneur te regarde, il dit, ma fille, mon fils a grandi. Il est content de toi. Amen. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, Lévitique, nous rentrons dans... On ne va pas tout terminer, hein. Je mets les points comme ça. Lévitique 27. 30. Toute ville de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Je vous appelle, bien-aimé. Bien-aimé. Ça, c'est un rappel. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Waouh! Vous savez, le Seigneur est clair. Il faut donner la dîme. La dîme est consacrée. Donnons la dîme. On a perdu de bonnes habitudes.
Elle est consacrée. Si vous ne donnez pas, donc vous êtes encore un bébé. Vous ne comprenez pas qu'il y a ce qui appartient à Dieu et ce qui t'appartient. Et si nous sommes dans ça, on ne grandit pas. On ne grandit pas spirituellement. Je vous ai déjà montré comment faire avec ces histoires ici. Il y a des fois l'homme se perd, mais il y a ce qu'on paye une pénalité. On donne ce qui fait mal. On a fait beaucoup de temps, on n'a pas donné, mais il faut préparer ce qui fait mal. Tu donnes, tu payes avec pénalité. Et je pense que dans ça, vous êtes bien informés. Hein? Vous savez, quand vous ne payez pas à temps ici des factures, tout ça, il y a toujours des pénalités. Préparez-vous, préparez-nous en conséquence, c'est libérer de ces choses. Si nous sommes encore dans ça, c'est qu'on ne grandit pas spirituellement. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. La Bible nous dit, toute récolte, je vais encore le lire, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On ne mange pas la sémence. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Hein? Je crois avoir parlé de la sémence. Par exemple, si vous prenez une mangue, la mangue est mûre, vous allez manger quoi? Et l'écorce qui est à l'intérieur là? Non. Les noyaux là? Non? Non. C'est quoi ça? Ça c'est la sémence. Quand tu manges ça, ça va faire des problèmes dans le ventre, non? Amen. Amen. Vous mangez une mangue et les noyaux là. Est-ce que vous serez à l'aise dans le ventre? Non. C'est ça la dîme. Quand on mange le tout, vous avez des problèmes. Souvent nous avons des problèmes de finances, nous avons des difficultés comme ça parce que nous mangeons et la mangue et les noyaux. Et nous sommes malades. Vous savez, la dîme sauve. Moi, je vous ai déjà parlé de ces témoignages-là. Je ne sais pas si c'est un piège ou comment. On était à un rendez-vous. On avait construit un groupe avec les amis. On voyageait à Hong Kong, en Chine, partout là-bas. Nous nous sommes rencontrés avec quelqu'un, toujours dans les affaires, qui avait atteint un niveau très élevé dans les affaires. Mais il nous a appelés au bureau pour parler. Vous savez, quand vous travaillez, vous montez, vous allez rencontrer des gens de différents niveaux. Alors, comme il fallait aller en groupe, il y a un ami qui a sorti son véhicule. Et c'est parmi tous ceux qui étaient là, parce que c'était des nouveaux riches, hein, comme les jargons de chez nous. Ils se sont achetés des véhicules, quelqu'un a acheté un véhicule. Non, non, comme toi tu conduis déjà, tu peux nous conduire tous. Bien aimé, on a commencé à aller, c'était vers midi, je n'ai jamais oublié. J'étais au volant, et donc un véhicule neuf, avec les gens à l'intérieur. C'était vers midi, les enfants quittaient l'école. Je ne sais pas, cet enfant était venu d'où. Pour moi, donc du coup, je vois quelqu'un devant, je ne sais pas s'il y a 40 à l'heure, il n'y avait pas moyen de faire autrement. J'ai tapé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais ça n'a pas marché. J'ai hérité l'enfant et nous sommes passés, je ne sais pas c'était comment. Quand je regarde dans les rétroviseurs, moi je vois du rouge. Les rouges là, c'était le sang pour moi. Et tout le monde avait paniqué. Alors quand j'ai fait ça, les gens qui étaient dans le véhicule commençaient à crier arrête-toi, arrête-toi, arrête. Donc j'ai paniqué. Quand je me suis arrêté, tout le monde a fouillé. On m'a laissé seul. J'étais à côté d'un commissariat. Je ne pouvais pas fouiller. J'ai dit, j'ai tué un enfant. Je suis allé de moi-même au commissariat. J'ai dit, les dégâts là, c'est moi. J'ai fait entrer le véhicule. Même les propriétaires du véhicule étaient dans le véhicule. Il a fouillé. Moi, tout ça. J'arrive là-bas. Moi-même, au commissariat, je vais les tamponner l'enfant. On me prend, on me met à côté, dans les cachots là. Directement, j'avais encore le téléphone, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, je vais lui tuer un enfant.
la façon dont j'ai vu, l'enfant est décédé. Ah, il s'est dit, c'est vrai. Il a dit, tu pries. On prie. Dans la prière là, le pasteur parlait des dîmes. Souviens-toi de ton serviteur. Il a toujours payé la dîme. Souviens-toi de lui. J'ai été là après la prière. Le véhicule n'était pas assuré. C'était un véhicule qui avait 2 jours, quelque chose comme ça. Toi, chez nous, on peut sortir et puis l'assurance vient après. J'ai appelé encore un autre ami. Cet ami-là a demandé si le véhicule n'est pas assuré. Je dis, il n'est pas assuré. Comme il avait des connaissances, la première des choses, il n'a pas demandé est-ce qu'il a l'argent. Il a pris de son argent, il est allé assurer le véhicule pour tempérer un peu les problèmes. Et puis, par après, il y a un policier qui vient me dire, il faut prier, l'enfant respire encore. Je dis, hein? L'enfant respire encore. Il dit, il faut prier. Et après, on me dit, on l'a amené à l'hôpital, l'enfant respire. Je dis, ah. Là, c'est mon jeune frère qui m'appelle, il est aussi pasteur. Quand ils ont appris ça, ils sont allés vite. Madame, quand il a aussi appris ça, parce que les gens chez nous, les gens vont te chercher. Elle a fermé même les magasins, elle est partie. Parce qu'on risque d'aller saccager. Moi, mon magasin s'appelait Jéhovah Jireh. Et les gens m'appelaient Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh a tamponné un enfant. Il y a un risque qu'on rentre. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ils vont chercher seulement, ah, c'est lui. Ah, ils vont aller saccager maintenant. Madame a pris ses dispositions, elle a fermé et elle est rentrée à la maison. Et j'étais en train d'intercéder. Les soirs, on me dit que l'enfant n'est pas mort. Ah. L'enfant n'est pas mort. Je dis, c'est vrai. Quand mon jeune frère vient, il dit non. Il a seulement des petits plaies, ça et là. C'est vrai. Et puis, ils ont vu ma bonne foi. À la police, là, ils m'ont libéré. Ils m'ont dit, comme ça, tu rentres. Ils me connaissaient quand même. Pasteur, commerçant, tout ça. Tu rentres, tu vas venir demain. Je suis rentré à la maison. On me donne l'écho. Maintenant, on m'a lâché, on m'a libéré. Le véhicule est resté là. On a fait le suivi. L'enfant est sorti de l'hôpital sans problème. Il n'était pas fracturé. Il n'y a rien. Donc, l'enfant... J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit, tout ça, c'est la dîme. Même le pasteur, quand il a appris, j'étais fidèle dans la dîme. J'ai payé. Tu vois, même quand je parle au pasteur, le pasteur directement, il se rappelle de la dîme. Quand il prie, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, la dîme. Ce n'est pas dire que ce n'est pas seulement la dîme. Quand j'ai travaillé beaucoup, même l'église, je faisais beaucoup de choses. J'intervenais dans beaucoup de choses. Les besoins de l'église, je ne voulais même pas qu'on annonce qu'on a besoin de ceci ou de cela. Non, non. Tout le monde me connaissait dans ça. Maintenant, quand j'ai eu les problèmes, c'est toute l'église qui commençait à prier. Bien aimé, à combien plus forte raison, si quelqu'un paye irrégulièrement la dîme, le Seigneur peut le laisser. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Le véhicule était gardé là-bas. Parce qu'il ne avait pas l'assurance. Mais on a payé quand même l'assurance en retard. Il y a un ami, maintenant les propriétaires du véhicule, ils commencent à dire, moi je veux mon véhicule. Qu'est-ce que moi je vais faire? Hein? Alors, j'étais à la maison, j'ai reçu un coup d'appel. Tu es où? Là, c'est un pasteur ami qui m'appelle. Il est déjà décédé, ce pasteur. Je suis à la maison. Viens au commissariat. J'arrive là-bas, je trouve le numéro 1 de la police. Il est là. On me présente, il dit, c'est lui. Il dit, oui. Allez. Sans rien payer. Je ne l'avais jamais demandé. Je ne l'avais jamais vu avant. Quand je demande, mais c'est de lui le commandant Djong. Il était même à Kinshasa, le numéro 1 de la police. Il y a, à l'époque de Kabila ici, le numéro 1 de la police, le PCR, hein? Les numéros. À l'époque, il était à Gomaché. C'est celui-là. Maintenant, quand j'essaie de dire, mais qui il est? Comment il m'appelle? Et non, il a une deuxième femme. Et sa deuxième femme, elle est fidèle dans une église là où j'avais prêché. Une église, je suis allé prêcher un jour. On dit, le pasteur là, il a parlé à son mari. Son mari s'est déplacé de lui-même pour me dire, prends ton véhicule et va. Amen. Amen. Tout ça, c'était quoi? La dîme.
savoir intervenir quand il faut. Bien aimé, moi quand j'avais vu dans les rétroviseurs, moi j'avais vu le sang. Maintenant on me dit non, il avait comme un polo rouge et tout ça. J'ai dit mais ça, on savait seulement ça là-bas, mais c'est Dieu. Amen. Bien aimé, il y a des choses. Quand vous payez la dîme, vous payez certains problèmes qui allaient vous atteindre et le Seigneur les dévie. Vous payez certains déboires, l'Éternel les dévie. On ne mange pas ça. Ce n'est pas dire que ça va enrichir Dieu. Dieu veut seulement voir notre fidélité. Et dans ça, il y a toujours quelque chose. Tu payes, tu ne payes pas en vain. Mais derrière, le Seigneur fait toujours quelque chose. Amen. Croissons. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, il fait ces choses sans qu'on le pousse. C'est un rappel. Amen. Amen. Je pense qu'on peut arrêter là. On va encore continuer, je vois. Le temps, il reste encore 5 minutes pour 10 heures. On peut s'arrêter là. J'aimerais maintenant que tu te tiennes debout. Je te laisse 2, 3, 4, 5 minutes. Toi-même là où tu es, tu pries à Dieu. Que tu aies la soif de la parole. Que tu aimes la prière. Que tu n'abandonnes pas sa maison. Sois quelqu'un qui paye constamment la dîme. Tu vas prier. Tu vas écouter la parole. Prie pour que Dieu te récupère cette année. Que ça ne soit pas la même chose. Tu vas prier au nom de Jésus. Nous allons prier. Père tendre, Dieu d'amour, nous te disons merci Seigneur. Prie bien-aimé, le Seigneur est à l'écoute. Prie que le Seigneur te soutienne. Yahweh, nous comptons sur toi, Papa. Elohim et le Shaddai, nous avons écouté la parole. Nous voulons grandir. Nous voulons croître, mon Dieu. Spirituellement, Papa. Yahweh, fais grâce, fais miséricorde. J'ai écouté la parole. Que je sois quelqu'un, un homme de prière. Un homme qui lit couramment ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur à comprendre ces choses. Derrière ça, il y a un mystère. Père mon Dieu, j'aimerais grandir. Mon frère, ma soeur grandissent spirituellement. Tu as besoin des hommes matures. Tu as besoin des hommes qui grandissent, qui comprennent les choses. Oh papa, Yahweh, je bénis ton nom. Elohim, je te rends multiplication de grâce. Sois béni, sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. Père tendre, je te dis merci. Ce que nous avons écouté, ça soit une semence dans laquelle tout un chacun et que ça produise des fruits. Même ceux-là qui vont nous regarder après, Seigneur, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, j'aimerais que cet esprit les touche, que tout un chacun se conforme à la lecture de ta parole, à la prière. Seigneur mon Dieu, se conforme à tout ce que nous avons énuméré, payer leurs dîmes. Oh mon Dieu, mon roi, ne pas sécher ton église. Papa, nous te disons merci. Je sais que tu vas faire quelque chose. Manifeste-toi, glorifie-toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je m'exprime de grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse.